Merci la famille d'être encore là. Si tu crois que la foi protège vraiment, abonne-toi, like la vidéo et écris en commentaire. Je garde ma lumière quoi qu'il arrive. Dans la petite ville de Mbankomo au Cameroun, vivait Nadège. Jeune, belle avec des formes que beaucoup trouvaient envoûtantes. Mais ce n'était pas ce que les gens voyaient en premier chez elle. C'était sa lumière. Une paix intérieure qui dépassait son âge. Chaque dimanche, vêtue d'une robe simple mais noble, Nadège marchait vers l'église, sa Bible serrée contre sa poitrine. Les hommes du quartier la regardaient, certains avec respect, d'autres avec désir. Mais elle ne se laissait pas distraire. Elle se disait souvent, « Mon corps appartient à Dieu, pas au regard du monde ». Très tôt elle commença à prêcher dans la rue près du marché. Sa voix vibrait, pleine d'amour et d'autorité. Des jeunes s'arrêtaient, des femmes pleuraient, des cœurs se tournaient vers Dieu. Pourtant dans l'ombre, des puissances obscures s'agitaient. Les sorciers du village disaient que cette fille gênait leurs affaires. Les gens allaient moins consulter les féticheurs, plus personne n'achetait leurs poudres ou amulettes. Alors, ils décidèrent de prendre la vie de Nadège. Une nuit, alors qu'elle priait seule, Nadège sentit une présence glaciale. Une ombre traversa sa chambre, le vent se leva sans raison. Mais elle ne cria pas. Elle s'agenouilla et dit doucement, « Seigneur, s'ils viennent contre moi, qu'ils te trouvent devant moi. » Et soudain, la lumière s'éteignit et une flamme invisible brûlait en elle. Le lendemain, ceux qui étaient venus pour la nuire furent retrouvés malades, tremblants, murmurant son nom avec crainte. Depuis ce jour-là, les gens disaient que cette fille n'est pas comme les autres, que Dieu marche avec elle. Depuis la nuit de l'attaque, la vie de Nadège avait changé. Certains l'admiraient comme une servante de Dieu. Mais d'autres la détestaient. Les jalousies naissaient, les rumeurs enflaient. Dans les rues de Mbankomo, les gens ne cessaient de murmurer en disant « Elle veut se faire voir. C'est une hypocrite. Regardez comme elle attire les hommes. » Mais Nadège gardait le silence. Elle répondait par le sourire et la prière. Chaque matin, elle lisait la Bible sous un grand manguier derrière sa maison. Et parfois, des jeunes venaient l'écouter. La vie des gens changeait de jour en jour. Des filles abandonnaient la prostitution et les garçons ne prenaient plus de la drogue. C'est là que le combat s'intensifia. Un soir, pendant qu'elle prêchait devant l'église, un homme possédé s'approcha. Ses yeux s'étaient vides et sa voix était pleine de colère. Il cria, « Qui es-tu pour parler au nom de ton Dieu ?» La foule recula. Mais Nadège resta debout. Elle posa doucement la main sur sa Bible et dit, « Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. » Un vent violent se leva, le ciel sembla s'assombrir et l'homme tomba à genoux. Il cria de douleur avant de s'effondrer et il fut libéré. Ce jour-là, tout le village sut que la puissance de Dieu n'était pas un mythe. Mais ce miracle attisa encore plus la haine des ténèbres. Dans le monde invisible, des alliances se formaient contre elle. Une nuit, elle fit un rêve, un serpent noir encerclait le village, cherchant une ouverture. Et une voix dit, « Ils veulent te faire tomber par la honte. » Quelques jours plus tard, un homme riche et élégant du nom de Pascal arriva au culte. Il disait être touché par ses prêches. Il fit de grands dons à l'église, invita Nadège à déjeuner. Mais le Saint-Esprit l'avertit en lui disant, « Ce n'est pas un frère, c'est un piège. » Elle refusa poliment, ce qui attisa la colère de Pascal. Alors les rumeurs reprirent, plus cruelles encore. « C'est une orgueilleuse qui se croit sainte, voilà maintenant elle méprise les hommes. » Un jour, alors qu'elle rentrait du marché, des jeunes filles jalouses lui jetèrent de la boue en criant, « Ta sainteté ne te sauvera pas. » Elle s'arrêta, essuya son visage, leva les yeux au ciel et murmura, « Seigneur, pardonne-leur. Qu'elle voie un jour ton amour. » Cette nuit-là, Dieu lui montra une vision, le même serpent qui est transpercé par une lumière et qui disparaissait en languissant. Et elle sut que la victoire était proche. Les jours passèrent. Les rumeurs finirent par s'essouffler, mais Nadège restait prudente. Elle priait chaque nuit, seule dans sa chambre, demandant à Dieu de sauver les âmes, même celles de ses ennemis. Un dimanche matin, elle reçut un songe. Elle voyait tout le village réuni sous un grand ciel clair, chantant d'une seule voix. Et au centre, une lumière descendait, douce et pure. Elle comprit que le moment était venu. Ce jour-là, elle annonça une grande veillée de prière à Mbankomo. Les gens vinrent par dizaines, puis par centaines. Certains par curiosité, d'autres par désespoir. Même les sorciers, cachés dans la foule, voulaient voir cette fille qui défiait les ténèbres. Nadège monta sur l'estrade. Son visage rayonnait. Elle leva la Bible et dit d'une voix ferme, « Je ne suis rien, mais le Dieu vivant m'a envoyé pour vous dire que le temps de l'ignorance est fini. » Un silence tomba.
Puis, une femme au fond de la foule se mit à pleurer. Elle tomba à genoux en confessant avoir servi les puissances occultes. Un à un, d'autres suivirent. Les cœurs se brisaient, les chaînes invisibles tombaient. Soudain, un cri éclata, c'était Pascal, l'homme riche qui arriva, titubant et le regard perdu. Il s'effondra devant tout le monde et cria « J'ai voulu la souiller, mais une lumière m'a frappé. Pardonne-moi. » Nadège posa la main sur son épaule en disant « Le pardon appartient à Dieu. Reçois-le, et sois libre. » À ce moment, une force traversa l'assemblée. Des gens tombèrent en larmes, d'autres chantaient, d'autres riaient de joie. L'air vibrait d'une paix indescriptible. Même les anciens sorciers, ceux qui l'avaient maudite, s'avancèrent lentement. Ils déposèrent leurs gris-gris, leurs poudres, leurs fétiches au pied de la croix dressée devant l'église. « Ton Dieu est plus grand que le nôtre. » disait l'un d'eux en pleurant. Nadège, les larmes aux yeux, leva les bras vers le ciel. « Ce n'est pas ma victoire. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. » Le lendemain, Tumbankomo semblait changer. Les bars fermaient plus tôt, les gens priaient ensemble. Les voisins qui se détestaient se pardonnaient. Les jeunes qu'elle avait autrefois exhortés marchaient désormais à côté d'elle en partageant la parole dans les rues. Et partout où Nadège passait, les gens murmuraient « Voilà celle qui a fait tomber les ténèbres. »